Coucou, comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de septembre. Donc, qui dit budget dit présentation. Avant ça, je vais vous dire comment ça va. Ça va. Ça va toujours bien, je suis toujours en forme, j'ai toujours la pêche. Merci beaucoup pour tous vos petits messages pour mon retour sur YouTube après 3 semaines. Merci d'être au rendez-vous, d'être toujours là, de m'avoir attendu, c'est génial. Merci beaucoup, ça m'a beaucoup touchée. Je suis hyper contente d'avoir repris les vidéos, de les poster, de pouvoir échanger ensuite avec vous. C'est top, j'adore. Voilà, ça me fait plaisir de revenir, c'est juste trop bien. Donc voilà, j'ai repris, on est mercredi, j'ai repris donc lundi après-midi le travail, j'ai travaillé hier après-midi, ce soir je travaille ce soir et demain soir et vendredi. Donc voilà, aujourd'hui on reprend les Jeux paralympiques au travail, donc c'est top, hein. Enfin voilà, ça met du changement dans le travail et c'est sympa, même si mon travail n'est jamais le même. C'est sympa. Donc, petite présentation. Alors, on est une famille de 4. Monsieur, moi-même, nous travaillons tous les deux. Nous sommes tous les deux employés. On a 2 enfants de 19 ans pour Joanne, qui ne travaille pas, qui reprend l'école là... j'ai du feutre qui reprend l'école au mois d'octobre. Nolan qui lui repasse en première, donc il a 16 ans et demi. On a un bébé chat et des tortues. Donc voilà, on vit en maison. La banque est propriétaire de notre maison vu qu'on rembourse un crédit. On a, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une voiture à crédit également. On est tout à l'électricité. Nos âges, alors moi j'ai 41 ans et demi et monsieur a 45 ans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'essaye de tout vous dire. J'ai beau le faire tous les mois. Il y a rien, j'ai pas une fiche où je vous donne tout d'un coup. Donc on est tout à l'électricité, je sais plus si je l'ai dit. Donc voilà, monsieur a un véhicule société. On a, je ne paye pas l'essence, c'est la société dans laquelle travaille mon mari qui paye l'essence. Nous, on paye tout ce qui est entretien et le crédit, parce que c'est notre voiture. Mais voilà, c'est un des avantages. On n'a pas l'essence, donc vous ne verrez pas le carburant dans nos charges. Tout comme vous ne verrez pas d'enveloppe pour monsieur, parce que monsieur se débrouille de son côté. Voilà. Et puis, c'est tout, je pense. Hein. On est en Île-de-France. Moi, je travaille à la RATP. Monsieur est dans le bâtiment. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, c'est déjà pas mal. Donc, on va pouvoir y aller. Pour le mois... Il est là. Le mois de septembre. On part sur 4 semaines. Voilà. Le prochain mois à 5 semaines, et je crois que c'est même le dernier, ce sera le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a ce mois-ci? On a le week-end on part le 13 après le travail, 14-15 pour les 18 ans de ma nièce en Bretagne. On a, c'est moi, j'ai un week-end fille prévu, je pars le 16 au soir et je rentre le 19 au soir. Je pars avec ma copine et... ça, je vais le payer avec les défis des enveloppes dorées, enfin des économies que je fais avec la boutique enfin les économies, les plus que je fais avec la boutique et avec YouTube. Et à la fin du mois, on a les 40 ans de ma belle-sœur que j'avais oublié et du coup, normalement on a les sous, donc ça devrait le faire. Voilà pour ce mois de septembre. Après, il y a des petits rendez-vous qui vont s'ajouter, mais rien de bien différent de d'habitude. Alors, je ferai un zoom normalement au montage, ça devrait le faire. Le salaire numéro 1, c'est celui de monsieur. Il est à 1700. Il touche toujours plus, mais ça fait partie des arrondis. Et moi, je mets à l'inférieur les revenus et tout le reste au supérieur. Enfin, non, je mets
à l'inférieur les revenus. Je mets les sommes exactes pour le reste, mais j'arrondis le total au supérieur. Voilà, c'est plus clair. Donc, monsieur, 1700. Moi, j'ai reçu mon salaire ce matin. On est à 2750 € et des centimes, et je ne les mets pas. La CAF, on est à 190 € pour donc 2 enfants encore scolarisés et plus de 14 ans, parce qu'il y a une majoration pour les enfants de plus de 14 ans. Si vous ne le savez pas, allez voir sur le site de la CAF. Je crois qu'il y a juste une case, enfin je l'ai fait il y a 2 ans et je ne me rappelle plus trop, mais il y a un petit truc à mettre et ça réactualise votre truc. Voilà. Joanne nous fait un virement de 57 € pour payer la CAF, la voiture, l'assurance de sa voiture, parce que c'est prélevé en même temps que la nôtre, hein, et du coup, il rembourse et ça lui revient à 57 €. Voilà pour les charges fixes. Les charges fixes, donc, elles sont au total de 4697. 4697 €. Je ne recalcule pas. Au pire, vous le ferez, vous me le direz. Je corrigerai. Normalement, j'ai vérifié, c'est bon. Ensuite, les charges fixes. Donc, les charges fixes, pour moi, c'est les charges qui tombent tout le temps, qui sont prélevées, quoi qu'il arrive, sur mon compte. Donc, on a la copro de 50 €, parce qu'on est dans une résidence. Petite résidence gérée par quelqu'un de la résidence. On n'a pas de syndic ou quoi aux caisses. Donc, c'est pour ça que c'est pas très élevé. Et voilà, c'est pour surtout l'assurance, l'électricité. Je crois qu'il y a l'électricité, parce que je sais pas, la voirie a été récupérée par la mairie, donc il n'y a plus la voirie, mais il doit y avoir l'électricité, l'assurance et les espaces verts. La mutuelle, donc la mutuelle c'est pour tout le monde, 173,50 €. Ils sont sur ma mutuelle, la mutuelle RATP. La GMF, c'est les assurances voitures. On est à 127,59 €. 127,59 € entre ma voiture et celle de Joanne. Les assurances diverses, ça c'est assurance maison, assurance décès, assurance vie, enfin toutes les petites assurances qui sont à 5 et quelques, 6 et quelques, 7, machin, 22. Je les ai toutes regroupées et c'est pour ça qu'il y a un S à assurance et c'est un total de 91,48 €. 91,48 €. EDF, c'est donc l'électricité, 181,25 €. Le Navigo. Navigo, c'est le transport pour les garçons, donc c'est leur titre de transport scolaire de l'Île-de-France. Et on est à 81,10 €. Je ne sais pas si ça a augmenté ou pas, je ne me suis pas du tout renseignée. Donc je repars sur le même montant que l'année prochaine et on verra bien. La salle de sport, c'est pour monsieur, 29,95 €. Donc monsieur y va 2 à 3 fois par semaine. Donc c'est rentabilisé. Suez, c'est pareil, j'ai payé que 30 € le mois dernier. Mais ne sachant pas, je n'ai pas été voir si j'avais un nouvel échéancier et tout. Je reste sur 82, on verra le prochain prélèvement. Internet plus téléphone, donc on a 4 téléphones. On est tous chez Free. Et on est donc aux 15,99 ou 16,99 plus la box. Ce qui nous fait un total de 138,30 €. 138,30 €. Les impôts, donc c'est la taxe foncière, on est à 177 €. PEL, je mets dans les charges fixes parce que c'est prélevé sur mon compte. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis dans les charges fixes et pas dans les épargnes. Et on est prélevé chacun, on est prélevé de 45 € pour chacun. Donc ça fait 180 €. Et les frais bancaires, on est à 30,67 €. Oui, je sais, c'est cher. Je ne le change pas parce qu'en fait, on a plein de cartes bleues. C'est un pack familial, tout est... Voilà, ça marche bien, ça ne m'empêche pas. Je pourrais peut-être, si je rendais toutes les cartes, mais c'est pas mon but. Donc ça reste comme ça et c'est très bien. Ça nous fait un total de 1347. 1347. En fait, ça fait 1342 ou 1343, un truc comme ça, quelque chose, et des centimes. Mais je ne l'arrondis pas à 0, je l'arrondis à 7 pour que justement le total fasse 0. Hop. Il y a un cheveu, un poil, je sais pas.
Ensuite, on a découvert, normalement, il n'y en aura pas, j'espère. Crédit maison, il est à 1214,06 €. C'est un gros crédit, puisqu'en fait, c'est pas notre première maison, on en a acheté, revendu, racheté, revendu, racheté. Et quand on a pris celle-là, on savait que c'était la dernière avant très longtemps, du moins avant les retraites et le départ des enfants. Mais on ne voulait pas repartir sur 25 ans comme à chaque fois, parce que on avait quand même, ça faisait quand même plus de 10 ans qu'on avait acheté, vendu, acheté, vendu, acheté, vendu. Du coup, on est parti que sur 17 ans. Et pour partir sur 17 ans, on avait des grosses mensualités. Même si on a un taux d'intérêt très bas, on a une grosse mensualité. Et le crédit voiture, 495,57 €. Voilà. Ce qui nous fait un total de 1710, comme tous les mois, parce que ça ne change pas. 1710 €. Ensuite, nous avons... Ça filme bien, oui, ça filme. Les charges variables. Alors, dans les charges variables, j'ai les défis que je fais au budget. C'est une épargne. Sauf qu'en fait, je ne sais pas combien il y a dedans et je ne veux pas savoir. Et c'est très bien. J'ai Academia, c'est pour le soutien scolaire de Nolan. Donc là, il n'y en a pas eu pour l'été, ça va reprendre en septembre. Donc, comme il n'y en aura pas eu en août, je n'aurai pas de prélèvement. Mon prochain prélèvement sera en octobre. Je mets la petite somme que je m'attribue en CB pour s'il y a. Le télépéage pour quand on bouge. Voilà. La cantine, mais là, on va voir comme Nolan change de lycée, puisqu'il a pris STMG et en STMG, il n'y avait pas dans le lycée où il était. Donc, il rechange encore de lycée. Donc, je vais voir comment fonctionne la cantine, si elle lui plaît, si il a plus besoin de la cantine que de manger comme il faisait l'année dernière à l'extérieur. Donc, on verra. Et Plum, c'est une application. Alors, on m'a beaucoup demandé des infos sur mes applications. Je vais refaire une vidéo sur les applis. Voilà, je vais refaire une vidéo spécialement pour ça. Je pense que je vais la tourner demain et vous l'aurez courant du mois de septembre. Voilà, donc Plum, ça va faire les arrondis de tout ce qui est charge fixe, de tout ce qui est carte bancaire et tout. Donc ça me prend les arrondis. J'ai pris la version plus, donc je paye 2 € par mois. Et j'ai choisi 2 défis, le défi jour pluvieux et le défi 52 semaines. Donc le jour pluvieux, il prend 1 € par jour de pluie. Et le 52 semaines, c'est comme le 52 semaines que vous connaissez si vous connaissez le défi. C'est 1 € la première semaine de l'année, 2, 3, 4, 1, jusqu'à 52, ce qui nous fait un total de 1378 €. Et donc là, on arrive dans les semaines, parce que moi j'ai eu quelques soucis en début d'année. Un coup ça marche, un coup ça marche pas. Là, il marche bien depuis 2 mois, je suis ravie. Donc il me prend, on en est à la semaine 17 ou 18. Voilà. Donc voilà pour tout ça. Donc là, on va remplir ensemble le Made with Love. Le Made with Love, c'est donc un défi qui vient de Emily Budget. Je pense que vous la connaissez. Justement, là, elle a fait elle sort sur sa boutique l'atelier de Lily. C'est le 2 et en chiffres et pas DE. Donc voilà, elle sort un kit à faire vous-même, elle vous prépare tout, vous n'avez plus qu'à faire l'assemblage. Franchement, c'est top. Donc vous pourrez vous les procurer si vous voulez. Elle fait pour le 52 Wix et le sans enveloppe. Et elle fait également à la vente le Made with Love. Donc moi j'ai pris le Made with Love que j'adore. Il me reste 3 enveloppes, donc on va en gratter une. J'ai envie de celle-ci, voilà. On va se gratter une petite enveloppe. On verra la somme si... parce que quand je crée, moi, mon budget, j'octroie 100 € pour les défis. Ça peut être un peu plus, voilà. Allez, je prends mon dé. Il est où, mon dé? Il est là. Donc, on n'a pas de jour férié, donc je n'aurai pas le défi jour férié. Donc, on aura l'enveloppe noire. Ça, c'est un défi à moi. Où, en fait, je lance le dé. Ça me dit la somme que je vais mettre dans l'enveloppe. Mais je ne traque pas sur l'enveloppe. Je ne sais pas combien je mets dedans. Et donc, le Made with Love, je vais gratter la somme pour savoir combien je dois mettre dedans. Normalement, c'est des chiffres ronds. J'avais demandé des chiffres ronds. Hop. Allez, je gratte d'abord. On gratte. 25 €. Ce qui n'arrange pas mes affaires. Mais je vais voir combien je dois mettre dans l'enveloppe noire et peut-être que je prendrai une deuxième enveloppe. Hop.
Et donc, dans l'enveloppe noire, 50 €. Donc, on est à 75. Ouais, allez, j'en gratte une autre. Je l'ai mise où? Je l'ai mise là. Hop. Le léopard. Hop là. Donc déjà, c'est un 0, ça m'arrange ça. Ah oui. Ah oui, d'accord. Ok. Bon, bah voilà. Ok, ok. 50 €. Vous les voyez si je les mets là? Oui. Et 50 € ici. Donc ça, c'est top. Alors, le Made with Love, ce défi-là, où dedans, il y a une somme, je ne connais pas le montant total, il va me servir pour Noël. Donc, plus vite je le finis et plus vite je peux remplir mon classeur de Noël avec vidéo que vous aurez aussi courant du mois, je pense plus vers fin septembre. Alors, l'enveloppe, le Made with Love, on a dit 75 €. Ok, et l'enveloppe noire, 50 €. Bon, j'avais prévu dans mes calculs 100 €. Faut que je récupère 25 € quelque part, vous avez bien compris. Donc, jour férié, on a dit qu'il n'y en avait pas. Academia, il n'y aura pas. HACB, j'ai rien prévu. Le télépéage, avec les vacances, on a 200 € que j'inclus au budget. Donc, en gros, c'est 200 € de plus pour nos vacances qu'on vient de faire, hein, parce que c'est les vacances qu'on vient de passer. Ça se trouve, ce sera moins, hein, j'en sais rien du tout. J'ai pas été regarder du tout. Au pire, ce sera moins. Enfin, voilà, on verra. J'en sais rien. La cantine, je ne mets rien pour l'instant parce que j'ai des sous dans l'enveloppe épargne cantine. Et Plum, j'avais prévu 50. Et ben, je vais mettre moins. Je vais mettre que 20 comme d'habitude pour Plum. Comme ça, ça va rattraper ici. Et donc, on aura 5 € dans les 5 €. Voilà. Je mettrai 5 € dans les 5 €. Parce que je ne peux pas tirer 5 €. Vous l'avez bien compris. C'est ça mon dilemme. Ce qui nous fait donc normalement le même total. J'ai fait quoi de la calculette? Là. 75 plus 50 plus 200 plus 25 égale 350. C'est ce que j'avais prévu. Parfait. On est tout bon. 350. Alors, je vais faire la synthèse juste ici. Pour les revenus, on est à 4 697. Moins les crédits dettes, 1 710 €. Moins les charges fixes, 1 347. Moins les charges variables, 350 €. Ce qui nous donne un total 4 697 moins 1710 moins 1347. Non, j'ai fait l'inverse. 1347 moins 350 égale, c'est pas ça. Ou alors je me suis trompée vraiment fort. On recommence. 4 697 moins 1710 moins 1347 moins 350. Ça me plaît vachement plus. Ce qui nous fait un total de 1290 de reste à vivre. Donc, une fois que j'ai fait tout ça, mes revenus, moins les crédits dettes, moins les charges fixes, moins les charges variables, tout ce que je sais qui va passer et que je suis obligée de payer, il me reste un montant. Et avec ce montant, je vais vivre sur le mois et anticiper l'année. Donc, dans moi, je préfère commencer. Il y en a qui vont commencer par les épargnes, ils veulent mettre des épargnes. Et il y en a, après, ils feront pour vivre réellement tout le mois. Et moi, je suis sur l'inverse. Moi, je fais
pour vivre. Voilà, on vit, on bosse, on se fatigue et tout. Donc, je veux qu'on anticipe, qu'on puisse se faire plaisir et pas se restreindre. Parce qu'on le peut. Attention, c'est parce qu'on le peut. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais nous, on peut. Du coup, je préfère mettre ma somme pour manger, pour un peu de loisirs, pour la beauté, machin et tout. Voilà. Donc, et après, s'il me reste des sous, je mets pour les provisions de Noël, des vacances, des anniversaires, voilà, des petits trucs. Enfin, en soi, mes charges fixes, moi, elles sont prélevées tous les mois. Donc, je n'ai pas à les anticiper. Il y en a qui vont anticiper l'EDF parce qu'ils vont le payer en une fois, les impôts également. Moi, tout est prélevé. Donc, le reste, c'est que de la provision, pas plaisir, mais pas que plaisir, mais en grande partie. Les anniversaires, pour moi, c'est du plaisir. Vacances, c'est du plaisir. Le sport, c'est une nécessité, mais c'est du plaisir. Voilà. En gros, tout ce qui est réellement charge, bah, c'est le chat, la voiture, la 5e semaine, parce que je veux garder toujours le même montant là. Enfin, voilà. Et régularisation. Après, c'est que du secours et du plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. J'espère que je ne vous perds pas. J'essaye de vous donner le maximum d'infos. Donc, j'espère ne pas vous perdre. Pour l'alimentation, on est à 100 € plus 20 €. Alors, je vous réexplique pour les anciens et je explique pour les nouveaux. 100 plus 20, c'est parce que je fais 100 € en bon d'achat. Je fais mes courses à Carrefour, mais ça marche aussi dans d'autres enseignes. Mais je fais mes courses à Carrefour et je prends un bon d'achat sur eBay Club, le site eBay Club. Je sais que vous pouvez prendre des bons d'achat aussi sur Boursobank. Moi, je préfère sur eBay Club parce qu'en fait, ça cagnotte et en fait, c'est des sous que je tirerai à la fin de l'année, que je répartirai dans mes épargnes, dans mes défis, enfin tout ça. Donc, donc je préfère le laisser se cagnoter. Et sur Boursobank, je crois que ça vous déduit directement 5 €. Un truc comme ça. Donc, moi, c'est 3,60 € parce que c'est un 3,6% de cashback. Donc, mais ça, je vous réexpliquerai bien avec la vidéo sur les applis. Donc, je fais 100 € en bon d'achat plus 20 € que je mets dans mon porte-monnaie pour au cas où j'aille ailleurs, pour la boulangerie, pour tout ça. Donc, voilà. Donc, après, bon, je vais écrire 120, mais vous avez compris le principe. Ce qui nous fait un total de 480 € pour l'alimentation. En entretien, je prends 20 € pour tout ce qui est gel douche, shampoing, dentifrice, vinaigre blanc, lessive, papier toilette, enfin tout ça. Tout ce qui est entretien, c'est tout ce qui est ménage et entretien de la personne. Moi, je ne prends plus rien. Avant, je faisais un virement de Boursobank, là où j'ai les sous de YouTube et de la boutique. Et je faisais un virement de 100 € et je m'en servais là. Maintenant, je me sers que de mon Boursobank pour moi personnellement. Et je ne prends plus sur le compte. En plaisir, on est passé à 50 € depuis quelques temps et c'est très bien. Plus, ce sera toujours mieux. Mais déjà, 50 €, c'est très bien. Pour 4 adultes, c'est très bien. Ah, j'ai pas mis les totaux. 80 et 200. La maison, ça c'est pour quand je vais à Action ou pour, enfin voilà, c'est pour acheter une petite déco pour la maison, ces trucs-là. Donc, soit je les ai pour si je dois les dépenser et si je les dépense pas, je les mets dans les défis et ça partira en épargne à la fin de l'année. Mais au moins, si je veux me faire un petit plaisir, acheter une connerie, une bougie, un machin, j'ai les sous. Donc, 20 € par semaine. Tac, 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 ça fait 80. Imprévu, ça c'est pour tout ce que c'est pas prévu. Voilà. En gros, si je vais à la poste, un truc à acheter qui est vraiment pas prévu dans les courses, c'est pas de l'entretien, c'est pas du plaisir. Ou alors ça va venir combler ces enveloppes-là. Si j'ai tout dépensé en entretien et qu'il me manque un peu, j'irai chercher dans l'imprévu ou dans les courses, on est bien d'accord, mais voilà. Un loisir, on est à 55 et j'irai piquer 5 € ici. Voilà, ou ça part souvent dans mes défis flash que je fais en début de semaine. Donc là, on est à 40. Pour les promos, ça, je m'en sers pas vraiment. J'aime bien la voir parce que je me dis que quand il y en a, je peux le faire.
Mais après, je vais pas acheter de la promo juste pour acheter de la promo. Donc, des fois, il reste là. Et des fois, la promo m'intéresse vraiment et je vais m'en servir. Voilà. Donc, 40 €. Jo, on donne plus. Parce qu'il a travaillé là, donc il a ses sous à lui, il gère avec ses sous et ça lui apprend à gérer avec ses sous. Nolan, lui, on lui donne encore 30 €. Bon, 30 € qui part dans les fast-food avec ses copains. Mais bon, c'est ses 30 €. S'il n'y en a plus dès la première semaine, il n'y en a plus dès la première semaine. Et tant pis pour lui. Beauté, c'est pour tout ce qui est coiffeur, épilation de mes sourcils, coiffeur pour moi, pour les garçons. Qu'est-ce qu'on peut acheter un produit si on va... produit spécifique, voilà, en beauté. Voilà. Mais généralement, c'est pour le coiffeur et l'esthéticienne. Et la santé, je mets toujours 20 € pour au cas où on en ait besoin et qu'on ait besoin d'aller à la pharmacie. C'est pas pour le docteur. Le docteur, moi, c'est pris en carte bleue et c'est remboursé sur le compte. Donc pour moi, c'est transparent. Donc je ne fais pas, je mets pas une somme spécifique à un rendez-vous médical. Voilà, si j'ai un gros imprévu médical, j'irai chercher dans mon épargne santé. Mais sinon, c'est vraiment que pour pour la pharmacie, aller jeter une boîte de Doliprane, un sirop, une crème, enfin voilà, ce genre de choses. Donc, ce qui nous fait un total de 1070 €. Hop, ça c'est top. Donc, 1290 moins 1070, parce que ça, c'est ce que j'ai besoin pour vivre ce mois-ci. Il me reste 220 € sur les 1290 que, bah, du coup, je veux pas les laisser sur le compte parce que si je les laisse sur le compte, je sais que je vais aller les chercher pour, bon, on va se faire un resto en plus, oh bah tiens, je vais aller machin. Non, je veux pas les laisser dessus, je veux les retirer de mon compte. Mon compte, il sera à 0, entre guillemets, parce qu'il y a les arrondis et tout. Et je vais les mettre dans des provisions pour anticiper mes dépenses de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dépenses? Dans un premier temps, je mets toujours dans ma 5e semaine 70 €. Ça, c'est ce qui me permet de garder toujours le même montant pour prévoir mon mois. Et en fait, pour ma 5e semaine que j'ai, là par exemple au mois d'octobre, j'irai chercher la somme qu'il me faut pour une semaine dans cette enveloppe-là. Voilà. Comme ça, je garde toujours, quand je fais mon budget, on reste à peu près sur quelque chose de similaire. Donc, 5e semaine, j'y mets 70 €. En fonds d'urgence, je vais y mettre 20 €. Le fonds d'urgence, il me sert pour ma machine à laver qui va tomber en panne, le frigo, un électroménager qui tombe en panne, ou la voiture, j'ai des gros travaux à faire dessus, j'ai pas assez dedans, bah, j'irai chercher en plus dans le fonds d'urgence. Voilà, voilà, c'est pour les urgences qui peuvent survenir dans l'année. Le fonds de secours, lui, il va se remplir avec justement ce que je mets de côté dans Plum. Et le fonds alimentaire également. Ça, c'est le fonds de secours, la différence avec le fonds d'urgence. Le fonds de secours, je voudrais dedans qu'il y ait de quoi payer mes charges fixes et mes crédits dettes pendant 3 mois. Donc, vous voyez, c'est une sacrée somme quand même. 1347 et 1710, donc ça fait 3000 €. Il me faudrait 9000 € là-dedans pour être tranquille pour 3 mois si bah, il y a une perte de salaire, une grosse maladie, enfin voilà. De quoi avoir au moins minimum 3 mois de secours. Donc, c'est mon fonds de secours. Et le fonds alimentaire, lui, je voudrais qu'il y ait 3 mois également, mais de quoi manger, faire mon ménage, continuer un petit peu à se faire plaisir, même si on est dans la galère. Peut-être pas 50 €, on est bien d'accord. Donc, voilà. Donc, je partirais sur 1000. Donc, il me faudrait 3000 € ici pour avoir de quoi avoir 3 mois de vie, entre guillemets, de survie pour ça. Donc, voilà au niveau de ces fonds-là. Et ceux-là vont se remplir avec Plum. À la fin de l'année, je basculerai. Je mettrai sur... là, je les ai mis en virtuel. Ceux-là, j'avais 100 € dans chacun. Je les ai mis en virtuel et parce que je les commence gentiment. Hein, je les ai commencés que depuis janvier. Et j'ai décidé que tout ce qui allait sur Plum, donc le fonds, le 52 weeks et les arrondis et les jours pluvieux, le total irait, là, je dispatcherai dans chacun pour faire, où je ferai du 60-30, un truc comme ça, là, 2 tiers, 1 tiers, parce qu'il me faut 9000 et il me faut 3000, voilà, pour avoir la somme qu'il faut ici et continuer de la faire grossir au fil des années.
Stock, il se remplit avec le défi des saisons. Là, il me sert à peu près en fait à chaque saison. Je vais aller refaire le plein du congèle, des placards avec les pâtes, les machins. Voilà, et je me sers de ça. Donc là, ce mois-ci, je n'y mets rien parce qu'il va se remplir d'ici peu avec le défi des saisons, donc de la saison d'été. Et j'ai déjà des sous dedans, donc ça nous fera une belle somme pour pour aller remplir les placards. Et régularisation, j'y ai prévu quelque chose ou pas? Non, j'ai rien prévu. Vu que le EDF, ils nous ont remboursé. Là, la prochaine régularisation, ce sera les impôts fonciers. Il y a déjà un peu de sous, j'en mettrai, je pense, le mois prochain. Mais pour l'instant, je laisse comme ça. Anniversaire, tout ça, je n'y mets rien. Ça va se remplir avec les défis, on verra si on peut. Mais je n'y mets rien. Même Noël, je n'y mets rien parce que j'ai des défis. Et ce mois-ci, les 220 €, je préfère les mettre dans d'autres choses que là-dedans. Vacances, on vient juste de les dépenser. Alors, il faudrait déjà que je recommence à remplir pour le mois prochain. Mais comme il nous reste un peu de sous de l'année dernière, je me dis que, bon, on a un peu de temps. Et ce mois-ci, je vais en faire l'impasse parce que je sais que j'ai des choses avant plus importantes. Le basket, notamment, à payer. Donc, j'ai de quoi payer Nolan, mais il va falloir que je paye Johan aussi, la cotisation, sa licence. Donc, je mets 50 €. Les travaux, j'y mets rien. La cantine, on a encore des sous. Santé, comme vous avez vu, si vous avez vu ma vidéo d'hier, j'ai dépensé 10 €. Donc, je ne vais pas mettre les 10 €. Je prends 20 € directement des épargnes que je mets dedans et les 10 € iront dans les défis. Hop, c'est comme ça que j'ai décidé de faire. Mais sinon, d'habitude, les 20 €, s'ils n'ont pas été dépensés, je les bascule directement. Ils ne partent pas dans les défis, ils partent dans l'épargne santé. Donc, je remplis rarement l'épargne santé. Mais là, je vais, comme j'ai déjà dépensé, je vais y mettre les 20 € avec les épargnes du mois de septembre. Et je vais prendre les 10 € pour les mettre dans les défis du mois d'août. Jekyll, c'est notre chat. Je vais y mettre 10 €. Donc ça, c'est pour tout ce qui est vétérinaire, pour le vaccin, pour les croquettes. Et également pour, en cas d'urgence, s'il y a un problème. Et si je n'ai pas assez, j'irai taper dans le fond d'urgence. On est bien d'accord. Je crois que c'est ce mois-ci, mais je reviens de vacances. Hein. Ça va être mon excuse. Je reviens de vacances. Je suis passée par Katz maintenant pour la nourriture. Et du coup, il va falloir que je vois comment je l'inclus. Je pense que soit je le mets dans les charges variables, soit je fais un virement, je bascule des sous. Mais je pense que ce sera plus intégré là. Donc, mais je ne sais pas si ça va être prélevé ce mois-ci ou pas. Il faut que je regarde parce qu'en fait, j'ai mis l'adresse mail de monsieur. Pourquoi me demandez pas? Je crois que pour avoir une offre, et comme je m'étais déjà renseignée avec la mienne, pour avoir l'offre, j'ai mis celle de monsieur. Et du coup, il faut que j'aille voir sa boîte mail à lui. Mais je n'ai pas les accès. Autant j'ai beaucoup d'accès, mais la boîte mail, c'est beaucoup de pub et que je m'en moque. Je n'ai pas d'accès. Et la voiture, comme on a eu des choses à faire avant, il n'y a plus de sous et il faut que je remplisse. J'y mets 50 €. Donc, normalement, tout ça, ça fait bien les 220. On va vérifier. Donc, 20 plus 70 plus rien plus 50 plus 20 plus 10 plus 50 égale 220. C'est parfait. On est bien à 220 €. Et donc, il nous reste 1290 moins 1070 moins 220 égale 0. On est sur un budget à base 0. Même si il me restera toujours des sous sur le compte parce que j'ai fait les arrondis à la hausse, à l'inférieur. Donc, j'ai sur tout le mois les 400 € qui restent parce que je prends 100 € parce que moi, je fais mon bon d'achat, je le fais dans le magasin directement. Donc, comme si c'est moins de 100 €, je vais faire moins de 100 € et je prendrai les sous pour mettre dans les défis parce que ce sera des économies. Mais donc, il y a les 400 € qui restent tout au long du mois. Enfin, ils se vident petit à petit au long du mois. Donc, voilà, il reste sur le compte 0 €. Et alors, à retirer... là, c'est au stylo, mais justement, ça, je me suis marqué que je voulais le mettre dans le nouveau planeur. Ça m'intéresse. Donc, à retirer, il me faut 130 €. Donc, 130, c'est les 75 pour le Made with Love, le 50 pour l'enveloppe noire et 5 € qui feront bien
qui font bien un chiffre rond. Ça fait 130 euros. Ici, il me faut... Alors, attendez, je le fais autrement d'habitude. 1070, comme je ne prends pas 400, ça fait 1070 moins 400. Donc, il me faut 670 euros pour mon porte-monnaie. Il me faut 130 euros pour les défis. Et il me faut 220 pour les épargnes. Il me faut 1020 euros, sachant que j'ai j'ai 60 là. Donc, moins 60. Il me faut 960. Et je vais prendre les 180 euros de la licence de Nolan. Donc, moins 180. Parce que du coup, je vais payer ce soir. Je le paye ce soir avec la carte bleue. Du coup, je vais faire le retour banque des sous qu'il y a dans l'épargne basket. Il faut suivre. Il y a 180, ils repartent direct. Donc, en gros, je vais repartir avec 50 direct. Donc, il faut que je retire 780 euros. À retirer 780 euros. Voilà. Et là, on est tout bon. On a fait notre budget pour le mois de septembre. Voilà. Et bien, écoutez, c'est une bonne chose de faite. C'est un bon mois. Je suis contente. Normalement, on devrait être bien. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Je vous dis à samedi pour le bilan de la semaine. Je pense qu'il sera assez rapide, donc je ferai peut-être le mois avec. Voilà. Samedi, sûr, vous avez le bilan de la semaine 4 du mois d'août et peut-être le mois avec, ou alors, comme d'habitude, en 2 vidéos. Mais normalement, ce sera, je pense, la même sur la même vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à samedi. Bonne fin de semaine. Bye!